Bonjour les amis du nautisme, bienvenue encore ici à la Grande Motte. Aujourd'hui je vous propose de venir visiter un nouveau catamaran. C'est le tout jeune chantier basé à Canet-en-Roussillon, Windello Catamaran. Je suis sur le Windello 54 Yachting et il faut savoir que le chantier se démarque par 3 gammes de catamarans. Donc une version Adventure dédiée à l'exploration au grand voyage, une version Yachting avec un curseur un peu plus poussé au niveau des emménagements et une version Sport. Donc je suis à bord du Windello 54 Yachting. Venez à bord de cette plage arrière, de ce cockpit en fait du Windello. Vous allez voir comment les espaces ici sont travaillés et emménagés. Peut-être avant toute chose, une petite parenthèse sur l'ADN, la fibre Windello. Ce jeune chantier est arrivé sur le marché très récemment avec une forte fibre écologique. Ce sont des bateaux qui sont totalement électriques au niveau de la propulsion, qui disposent d'un large parc de panneaux solaires, nous pourrons le voir, d'une génération évidemment pour soutenir la motorisation électrique et finalement des procédés innovants en termes de construction, notamment le recours à la fibre de basalte qui, selon les dires des chantiers et des études qu'il a menées en partenariat avec par exemple les mines d'Alès, ont déterminé que l'utilisation de la fibre de basalte, qui est une roche volcanique pour la production de ces bateaux, était plus ou moins 10 fois moins énergivore que la production de fibres de verre. Donc tout ça c'est pour la fibre Windello. Maintenant au niveau du concept d'emménagement, c'est un concept qui est assez intéressant parce que vous voyez où je me situe, on a un cockpit qui est relativement petit, ce qui a permis en fait d'avoir une nacelle qui est très reculée, très vaste, très spacieuse, avec en fait un système de porte basculante comme on l'a vu sur d'autres unités cette semaine. Et donc en fait comment ça marche, là où je me trouve, ici j'ai une porte que je peux descendre ici à l'aide en fait d'un winch électrifié et d'un taquet. Et ici également en fait je peux remonter cette paroi ici pour clôturer le bateau sur lequel je me trouve en navigation. Elle revient comme ça à la verticale, toujours au moyen d'un boot qui revient sur un winch électrifié. Ici, on a une table. Cette table de cockpit est démontable et amovible et peut être rangée dans le bateau. Donc ce qui est ici une banquette, en fait, peut à loisir se convertir afin d'être en regard du cockpit ou du carré. Donc voilà pour cette partie arrière, ce qui est le cockpit de ce bateau. On va maintenant en faire le tour des extérieurs pour voir un peu qu'en est-il à l'avant du plan de voilure et de la circulation extérieure. Donc tout d'abord on voit que cette version est équipée sur le roof de main courante, donc tout le long du roof pour cheminer en sécurité, notamment par gros temps quand la mer s'agite, que le bateau est équipé d'un parc gigantesque de panneaux solaires générant plus de 4500 watts, donc c'est vraiment un joli parc de panneaux solaires qui permet vraiment d'appuyer la recharge des batteries. Il faut savoir, d'ailleurs on parlait de motorisation tout à l'heure, que ce sont des moteurs qui sont aussi hydrogénérés. Donc avec l'hydrogénération, le parc de panneaux solaires, le générateur, on peut dire qu'on a vraiment un range qui est très important. Ici, juste à côté de moi, vous le constatez, il s'agit d'un catamaran à dérive. On a des dérives droites qui sont plutôt recentrées au niveau du bateau. Elles sont droites, ce qui permet notamment de faire un bon cap au près. Donc ça, c'est vraiment un avantage du Windello. C'est un bateau qui se veut marin, qui se veut performant, tout en ayant vraiment énormément d'emménagement, de confort. Mais c'est vraiment un bateau de grande distance, on le voit. Donc là, on a un grand trampoline. Et donc ici, au niveau de l'avant, on voit que le point d'amure est quand même assez loin dehors, qu'on a la possibilité éventuellement de replier le bout dehors, bien que ça ne soit pas en tout cas si simple parce que on a la martingale. Et donc ouais, c'est quand même une manip qui demande un petit peu de temps. Voilà, donc on a ici la possibilité d'avoir un Jenaker, un code 0, pourquoi pas un SPI asymétrique. Ici c'est le Solento tauvireur, donc ce qui est
ce qui est assez sympathique, c'est que les lignes d'enrouleur passent donc sous ce cache, ainsi que les lignes, plusieurs lignes d'enrouleur. En fait, les lignes d'enrouleur du code 0 de Jenaker et du Solento Autovireur passent là-dessous, arrivent jusqu'ici. Et là, on va passer justement à vraiment ce qui fait l'originalité du Windelo, parce qu'en fait, là, je suis au pied de mât, donc j'ai le commande sur la plupart de mes drisses, elles sont ici. Mais en fait, le cockpit, le vrai cockpit de ce Windelo, en fait, se situe ici. Il s'agit d'un cockpit avant. Et donc, en fait, j'ai mes deux postes de barre qui se situent ici. Donc, vraiment un double poste de barre qui est extrêmement vaste et bien dimensionné, sur lesquels je peux cheminer facilement de bâbord à tribord et sortir rapidement et facilement pour avoir accès en fait à mes voiles. J'allais dire que peut-être le seul inconvénient c'était la vue sur les voiles, et maintenant en fait là j'ai une vue qui est parfaite sur ma grand voile, une excellente vue sur les voiles d'avant, et là je suis vraiment comme dans un cockpit d'avion. C'est assez génial. Donc évidemment l'accès à tous les riz, l'accès à tous les chariots, l'accès aux dérives, une super vue sur l'électronique. On peut vraiment s'imaginer ici à l'image d'un poste de veille, lors des grandes navigations. C'est vraiment un espace qui est conçu, pensé pour le large, et ça c'est très intéressant, c'est très original. À tribord, on va retrouver les manettes de gaz, du code 0, de la dérive encore, et en fait donc là on a vraiment une vue à 360. On te dira mais pour les manœuvres et tout, mais en fait j'ai une super diagonale sur l'arrière du bateau, et pour tout ce qui est manœuvre de port et tout, j'imagine qu'on peut aussi se sentir en confiance sur ce bateau. Donc vraiment là il s'agit de la pièce maîtresse. J'ajouterais qu'on est quand même très protégé. Les gens poseront la question évidemment de la navigation par le gros temps avec ces bâches comme protection, mais d'un point de chantier en tout cas ça va pas poser problème pour l'instant. Le bateau est quand même très haut sur l'eau et bien protégé. On a un autovideur ici juste à ce niveau là, donc en cas de grosse déferlante le bateau n'est pas censé se remplir d'eau, donc ça c'est quand même une bonne nouvelle. Voilà, maintenant qu'est-ce qu'on peut vous raconter sur ce bateau? On va continuer par ce carré. Donc ici on a également un espace de travail, une table à cartes qui toujours fait face à la route, avec la possibilité évidemment d'installer un ordinateur, c'est sympa, avec les logiciels qui vont bien pour faire ses routages et travailler sa météo. Et des rangements à la table à cartes. Voilà une table à cartes standard, mais qui est disposée donc à côté d'une grande table de 2 carrés. Donc une table table allongée avec une rallonge en fait. Donc on peut certainement oui, c'est une rallonge, donc elle est déployante. Et c'est sympa, on peut asseoir plus de convives. Ici, on a une couchette de quart, et ça c'est bien aussi pour les soirs de veille ou pour avoir plus d'invités à bord. Un joli plan de travail. Je dirais que le plan de travail est en corian, je demanderai à vérifier l'information. Donc joli plan de travail. Une cuisine donc avec des plaques à induction et un four, peut-être four micro-ondes à convection, mais en tout cas un four du même équipementier. Donc là voilà, on a une belle cuisine là, qui fait tout le tour avec un plan de travail vraiment grand, donc ça permet d'avoir du monde à bord et de satisfaire tous les convives. Ici on a des réserves de froid, on a beaucoup de petits placards, de rangements que j'ouvre pour vous si vous êtes curieux de voir de quels espaces vous pourriez disposer dans votre Windelo 54 version yachting. Donc voilà, il y en a un petit peu partout. Ici on a même, attention, le coup du spectacle de la cuisine, peut-être un petit lave-vaisselle. Voilà, on a un petit lave-vaisselle, donc c'est bien, ça permet de passer moins de temps avec les éponges. Bonjour, bonjour.
Et donc là, nous allons poursuivre notre cheminot. Ah, peut-être un petit truc, je ne vous l'ai pas dit, mais regardez, là, bam, belle lumière naturelle, une ouverture sur le roof. Les vitrages sont vraiment très verticaux, donc ça permet vraiment d'avoir une belle visibilité à 360 degrés sur le bateau. Allez, je vous emmène dans une première coque. Et donc là, nous sommes dans la coque des invités. Donc voici ici une belle cabine invitée. Donc on a un lit qui est assez haut quand même, un lit qui est assez haut perché. Mais qu'est-ce qu'on remarque ici? Eh ben, c'est qu'on a quelque chose qui est unique chez les catamarans. En tout cas, j'ai pas jamais vu, en tout cas sur un bateau, ce type de vitrage. Mais vous voyez, vous avez un vitrage complètement arrondi, donc qui donne une super forme, une impression de continuité, de luminosité, de clarté. Donc ça, c'est vraiment très original, ce vitrage arrondi. Donc un lit assez haut. Des couleurs sur des tons clairs avec des petites touches de couleurs un petit peu plus chaudes, teint pastel, c'est sympa. Un joli vaigrage, on remarquera ici. Regardez le puits de dérive qui passe ici, qui est vraiment bien intégré à la ligne de ce passage. Là, on a donc une douche. Serait-ce une douche? Oui, c'est une douche. C'est une petite douche pour les invités. Si je trouve l'interrupteur, je vous allume. Voilà. La petite douche, la petite salle d'eau, sympathique. Alors, ici, il faut savoir qu'on a plusieurs versions d'aménagement qui sont possibles. Et là, visiblement, les propriétaires de ce bateau ont choisi d'aménager cette cabine comme une cabine enfant avec des lits superposés. C'est sympa, il y a aussi il y a de nombreuses possibilités de customisation chez Windello. Nous allons poursuivre parce qu'il me semble que j'ai oublié de vous montrer une salle d'eau. Et voici un WC. Voilà, vous pouvez regarder un WC, parce qu'il n'y a plus WC, mais avec une jolie vasque. Une jolie vasque et une jolie robinetterie, assez moderne, presque comme à la maison. Alors continuons maintenant notre cheminement dans ce Windello 54 version yachting, direction la coque propriétaire, donc où on devrait normalement trouver de grands espaces, parce qu'on a des coques qui sont bien larges, qui sont volumineuses sur ce bateau, qui offrent énormément de possibilités. Et on voit que la coque est... Ah non, c'est pas la coque qui est si large, mais là on a un grand lit qui est perpendiculaire à la route, avec une vue, avec une belle vue sur la mer, avec une facilité d'accès par ici. Petite marche, possibilité de poser des choses. Alors vous allez dire, mais comment on case ce lit on casse ce lit comme ça perpendiculaire? C'est qu'en fait juste au-dessus il y a le meuble qui permet de faire la bannette de quart, la couchette de quart que je vous ai montré tout à l'heure. Et donc ça a permis au chantier de gagner énormément d'espace dans cette largeur. Une petite assise par ici, des petites étagères par là, des petits rangements. Ici on a, je vais vous montrer, venez seulement, je vais vous montrer comment ça se passe. Ici, on a un joli meuble miroir. Donc là, voilà, on peut se refaire une beauté, notamment, ou vérifier que le ton de sa chemise est bien accordé avec son pantalon. Donc, ça c'est top. Ici, on est bien. Continuons. Là, on va probablement trouver un WC. Et ben voilà, un WC avec un petit lave-linge. Là, probablement une salle d'eau, une petite douche. Ouais, les douches sont dans ce bateau, en tout cas dans ce bateau, les salles de bain sont pas extrêmement volumineuses, mais tout dépend de l'affection que le propriétaire veut mettre en fait à son bateau. Il y a très certainement, j'en mettrai presque ma main à couper, qu'il est possible d'avoir une énorme grande salle de bain dans une pointe de ces Windello si la demande est faite au chantier. Ici, le choix a été fait d'avoir un espace avec des couchettes supplémentaires. Et donc, vous descendez les couchettes ainsi.
Et voilà, tac tac tac, vous avez deux petites couchettes avec une petite lampe de lecture, un accès à des prises USB, et évidemment, ou éventuellement à du 220 si vous êtes branché au quai ou que vous possédez un invertor. Voilà, et puis un petit meuble de rangement qui peut également faire office en fait de bureau, et toujours des grandes ouvertures sur la mer. Donc nous avons fait le tour de ce Windello 54 version yachting. Donc qu'est-ce qu'on peut en retenir? C'est qu'en fait c'est un concept qui est, on va dire, multidimensionnel, c'est-à-dire qu'à la fois on est sur un catamaran à dérive, donc qui se veut plus performant, notamment pour ses angles de remontée en vent. On a un bateau qui se démarque par le positionnement de son cockpit, qui est un cockpit qui est avancé, qui est juste au niveau du pied de mât. Et enfin, on a un catamaran qui se démarque véritablement par des choix forts en termes d'énergie, notamment la propulsion électrique hydrogénérée. Et donc ça, c'est hydrogénéré associé à un partenariat panneau solaire générateur, ce qui permet vraiment d'avoir un bateau fiable, sûr, marin, qui peut aller loin. Et donc on se réjouit que d'une chose, c'est de l'essayer en navigation, et pourquoi pas sur cette chaîne YouTube. Donc restez connectés sur notre chaîne, commentez, partagez, likez, restez avec nous. Allez, à ciao!